Et bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 7, ouais, 7 janvier 2023. Donc, tout d'abord, je vais vous souhaiter une bonne année 2023. Je ne l'ai pas encore fait sur Facebook. On dirait que j'ai pris une petite pause de partage de médias sociaux là, après le rush de décembre avec un post par jour avec le calendrier de l'Avent. Ça a été assez demandant, donc j'ai pris une petite pause de partage Facebook et là, je suis de retour ce matin. La boutique est réouverte là, depuis le 3, non, le 4 janvier. Donc, tout est de retour à la normale. Et les horaires ont un peu changé. Vous allez remarquer, là, si vous êtes passé à la boutique, vous avez regardé sur Google. Les jeudis, on ferme à 18h. J'avais fait ça aussi l'année passée. Et puis, 19h pour les vendredis. Donc, un petit peu différent. C'est souvent un petit peu plus tranquille le soir, donc je me permets de fermer un petit peu plus tôt, surtout dans la période hivernale. Donc, sans plus tarder, ben, en fait, je veux revenir sur la bonne année. Donc, je vous souhaite aussi une bonne année ludique, hein, on s'entend. On est dans le monde pour ça. Donc, plein de belles choses aussi à venir pour la boutique. On développe toujours plein de choses le plus possible. Surveillez ça aussi dans le mois. On va mettre beaucoup plus de précommandes aussi en ligne là, pour que vous puissiez réserver des jeux qui sont très réservés des jeux qui sont très attendus dans cette année, dans les prochains mois, au courant de l'année. Donc, surveillez ça également. On va se mettre là-dessus. Et sans plus tarder, on va passer tout de suite aux nouveautés. J'ai pas beaucoup de temps ce matin, donc on y va avec ben, un qui était nouveau juste avant les fêtes, mais qui vient que j'ai réussi à avoir d'autres copies, puis avant les fêtes, ben, il était parti très très vite. Donc c'est Cat in the Box. Cat in the Box, c'est le petit jeu de levée, trick-taking game, donc qui de pli. Et dans le fond, c'est nous qui déterminons la couleur de nos cartes. Et en fonction des couleurs de cartes qu'on va choisir aussi sur le plateau, on va faire des points en fonction des formes aussi qu'on va faire. Donc, il y a toutes sortes de... Puis en fonction du nombre de levées qu'on mise, qu'on va réussir à remporter. Donc, un jeu quantique de levée, donc assez spécial, qui a fait un bon buzz à SN. Donc, c'est 2 à 5. C'est des règles spéciales pour deux joueurs. Donc, c'est 30 minutes par partie, sinon 3 à 5 là, dans sa version plus normale. On a aussi un autre petit jeu de cartes, euh, Doomling. Donc, Doomling, c'est un jeu un peu, euh, euh, je dirais style party dans la gamme, mettons Exploding Kitten, des trucs comme ça, où on va jouer des cartes qui vont avoir des effets un peu dans tous les sens, et on va jouer différents âges de jeu, et jusqu'à la fin du monde, on va tenter d'accumuler des points avec des cartes qu'on va jouer. On va augmenter aussi notre gene pool qui va nous permettre d'avoir plus de cartes en main. Euh, et avec les cartes qu'on va jouer, ben, ça va nous faire des points tout simplement. Donc 2 à 6, 20 à 45 minutes. Donc c'est Doomlings, c'est seulement en anglais. Par contre, Cat in the Box aussi, c'était en anglais. On a également aussi le jeu solo Wreckland Run qui vient d'arriver en anglais également pour l'instant. On a des versions françaises qui vont arriver lorsqu'il va être disponible en français via il avait permis via un distributeur de backer la campagne. Donc je devrais avoir des copies comme ça à ce moment-là. Et il y a une campagne de 7 chapitres. Dans le fond, on est un vaisseau, on est un pilote d'une voiture dans un monde un peu steampunk. Non, c'est ça? Non, c'est pas steampunk. J'ai oublié le nom de l'autre terme, en tout cas. Peu importe. C'est un monde assez spécial et je suis pas capable de me rappeler c'est quoi. Ouais, non, c'est pas apocalyptique. Bon, c'est ça. Et on va avoir des habiletés sur notre voiture. On va tenter de battre différents boss à chacun des chapitres, des dés qui vont nous permettre d'activer ces différents pouvoirs de nos véhicules. Donc, Wreckland Run. On a le tant attendu War of the Ring, le jeu de cartes de card game
en anglais pour l'instant. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs dans lequel on va inspirer du jeu populaire War of the Ring, qui est très bien classé sur Board Game Geek. Mais lui, on va jouer avec des cartes qui vont nous permettre justement de résoudre ces combats-là. Ben, les combats entre les Dark Lords, Sauron et les Free People of Middle-earth. Donc, c'est un peu tout ça. Si on joue à deux, c'est 2 ou 4 joueurs, mais 4 joueurs, c'est qu'on joue en 2 équipes. On peut jouer à 3 aussi, donc dans une équipe, une dans l'autre. Et on va jouer des cartes justement pour résoudre ces combats-là, amener à gagner la partie tout simplement. Tout comme dans le jeu War of the Ring. Et j'ai aussi des cartes promo là, qui viennent avec cette version-là, cette nouvelle sortie-là. On a toute la série Valeria, là, bon, commençant par Siege of Valeria, qui est un Tower Defense, donc une défense de château, uniquement solo, dans lequel on va avoir à battre ces différentes, je pense que c'est 13 espèces de machines qu'il faut réussir à battre en 7 tours, avec aussi tous les peuples qui viennent nous attaquer. Donc c'est comme ça qu'on va défendre notre château et réussir à vaincre le jeu. Il y a un mode campagne qui existe aussi, j'en ai plus en stock, malheureusement, la version campagne. Mais ça devrait revenir, c'est quand même assez populaire jusqu'à maintenant. Donc, Siege of Valeria, qui est sorti en Noël et jour de l'an. On a Dice Kingdom of Valeria aussi, qui est, un jeu roll and write dans ce cas-ci. Celui-là, dans le fond, on va avoir des dés qu'on va lancer. Et avec les dés, on va pouvoir cocher des cases dans différents secteurs. Il y a plein de secteurs qui sont reliés entre eux. Les dés noirs sont reliés à ce qu'on a ici. On va avancer aussi on va faire des routes, on va se défendre notre château, on va aller chercher des cartes quand on va compléter certains éléments qui vont donner des points de fin de partie. Donc, une sorte de combinaison à faire, 30 à 45 minutes, 1 à 4 joueurs. Ça joue sensiblement de la même façon quand on joue en solo ou à plusieurs joueurs. Donc, Dice Kingdom of Valeria. Et ça, on a avec ça ici. On a le plateau ici, ça c'est les feuilles de recharge déjà. C'est bon qu'ils les sortent d'avance. Et on a aussi l'expansion hiver, donc Winter Expansion, avec ça ici qui sont des feuilles différentes. Et finalement, dans la série Valeria, on a aussi Thrones of Valeria, qui est un jeu de levée, Trick Taking Games, en anglais aussi avec des cartes qui ont des... Chaque fois qu'on va jouer des cartes, ça va permettre de changer la valeur de la couleur qui va être gagnée ce tour-ci. Donc, il faut jouer la couleur qui est demandée. Et quand on change les éléments, ben, ça permet de gagner de l'argent, même si on n'a pas gagné de pli ou de faire perdre de l'argent à des joueurs qui jouent des plus grosses cartes. Donc, un petit jeu comme ça, 2 à 6 joueurs, 30 à 45 minutes. C'est des règles spéciales pour 2 joueurs. Donc, je conseille à partir de 3 à 6 dans ce cas-là. Et on avait aussi, je pense que j'en avais déjà parlé avant les fêtes, mais je suis plus certain, mais Spirit Island Feather and Flames, extension pour Spirit Island. Donc on a de nouvelles boîtes, vu qu'il était parti avant les fêtes. Donc des nouveaux esprits, des nouveaux scénarios. Moi j'ai souvenir que j'en ai parlé, donc juste sachez que j'en ai de nouveaux en stock. Et on a aussi Dotting. Ici en version anglaise, on l'a déjà eu en version française, donc c'est Dotting de Board Game en version anglaise, donc c'est le jeu dans lequel vous allez avoir la chose, et cette chose-là va infecter aussi d'autres personnes, on ne sait pas trop qui va être infecté, on va se sauver, on a des missions à accomplir, donc ça devient un petit peu chaotique sur une durée de 60 minutes et plus 1 à 8 joueurs, donc c'est la chose avec l'extension aussi. Norwegian Outpost, qui est aussi disponible là, en anglais. Et finalement, dans les retours en stock, je ne l'ai pas avec moi, on a encore des retours de Cascadia en anglais. Et puis, on a aussi le retour de la grosse boîte. Chaque fois que je la présente, elle part assez vite. J'en ai quelques-unes. J'en ai 2. Je suis supposé en recevoir un autre aussi la semaine prochaine.
Donc, Dune Imperium, la boîte de rangement. Euh, Remarquez aussi qu'elle a baissé de prix, là. On a changé de fournisseur. Elle est changée de fournisseur depuis, je pense que Direwolf n'est plus avec Renegade. En tout cas, elle a baissé de prix. Donc, c'est la boîte Deluxe Upgrade Pack qui permet de ranger toutes les extensions, même la nouvelle Immortality, puis d'avoir les figurines là, pour les différents personnages, donc pour Dune Imperium. Et c'est ce qui fait le tour, dans le fond. Je vais m'arrêter là pour cette semaine. C'était assez rapide, je ne voulais pas prendre trop de temps. Je n'avais pas nécessairement beaucoup de nouveautés. J'ai quand même pas mal, j'ai des commandes qui rentrent la semaine prochaine. Quelques nouveautés, mais ça ne sera pas nécessairement des grosses nouveautés dans la prochaine semaine de mémoire. Beaucoup des retours en stock là, remplir le magasin après le temps des fêtes. Donc, c'est surtout ça qui va revenir la semaine prochaine, mais on va en reparler tout simplement à ce moment-là. Et sur ça, ben, on se dit à la semaine prochaine. Merci encore. Bye bye.